Il m'a mis la disquette purée. Il m'a dit, Renoir, Renoir, pourquoi tu veux attendre minuit, Renoir, si t'es ready? Balance la suite, ce sera sur qui les mecs sont nés de la maison, lui, yeah. Ouais, nos amis, ouais, les scorpions. I know anything, no I got some, no I got some, no I got some, you don't know anything, garçon, no I got some. For you. Alors Master Kingo Bilali aka Master de cérémonie vient vous offrir aujourd'hui quelques infios sur mes amis Scorpio. What up dog? On va parler de l'archétype. What up dog? De manière KD. What up dog? Alors vraiment j'espère que vous ne dormez pas. Wake up dog. Alors aujourd'hui, on va parler de l'archétype des scorpions qui sont nés dans la maison 8, la maison des secrets. Ceux qui en fait justement des personnes très secrètes, qui sont très dans le secret, très discrets. Mais souvent, en fait, ce qu'ils font et ce qu'ils valorisent quelque part, même si Vénus est en exil chez eux, c'est les secrets. Mais bon, ça va. On a une lune, tu vois, en Lion, qui saura faire fondre cette glace. Alors, nos amis scorpions, signe à modalité fixe. Donc fixé sur sa propre manière de, en élément haut. Donc de ressentir, gérer ses émotions et ses sentiments. Il les garde pour lui un truc de dingue. Ils savent faire ça, c'est juste magnifique. À quel point ils sont subtils, secrets, discrets. J'ai déjà dit ça, mais c'est pas grave, on va partir en freestyle. On va parler d'un signe qui est dit très mystérieux, qui est dit obscur, qui suscite en tout cas l'intérêt par son côté mystérieux, son côté occulte, son côté en fait discret, son côté en fait très plutonien, martien tout de même, stratégique. Le mec est dans le noir en train de planifier quelque chose, on ne sait pas, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, car il est né justement dans la maison des secrets, tu vois. Et si jamais tu savais, tu serais peut-être déçu, ou pas. Tu ne le sais pas parce que ça reste dans le noir. Et justement, on est dans la maison de Bethlehem 8, la maison 8, la maison des secrets, de ce qui doit rester dans le noir. Et eux, en fait, ils sont tout au fond de l'océan. Mais la partie, en fait, où c'est tout noir, ils sont au fond, tu vois. En fait, c'est vraiment là où il y a... Je vais parler un genre, mais là où il y a la merde, gars. Là où il y a le chaos, la matière qui a pourri un genre, mon gars. Tu vois, le truc sale dark. Non. Non, il ne faut pas que ça sorte. Il faut que je garde ça pour moi. Je dois analyser ça et le mettre en test à l'extérieur pour être sûr. Et ce côté mettre en test, c'est justement en fait ce qui est à votre droite. D'accord? Donc vous avez un Mars qui est féminin, un Mars qui est yin. Il est à la maison, il est sur votre droite. C'est ce que vous pensez à faire en gros. Ça veut dire en gros avoir une passion mais la garder pour vous. La garder donc dans le noir, dans le secret. Okay. Et cette passion-là, en fait, souvent, elle est vue comme étant obscure parce que dans le noir. Et vous prenez énormément, vous passez énormément de temps à vous focaliser dessus. Ce qui fait justement que Pluton, chez vous, en fait, gouverne également. Parce que Pluton, en fait, c'est le grand-père qui voit sur le long terme. Alors que Mars, c'est le petit-fils qui fait les bails de suite. Mars n'a pas un caractère masculin. La motivation, là, elle n'est pas exprimée, extériorisée comme le Mars qui est yang chez les béliers. Là, il est féminin, il est yin chez les scorpions et il gouverne les scorpions. Et comme ce Mars est féminin, ça va les rendre encore 2 fois plus secrets. Ils vont garder leur passion pour eux. Ils vont garder même leurs émotions, car c'est un signe qui est fixe. Et s'ils gardent leurs émotions pour eux, ils les gardent où? Dans le secret, dans le noir. Donc, dans le noir, tu dors. Et comme c'est les émotions qui dorment, ah ben là, on parle de la lune qui est en chute, donc au sud de... Et en exaltation, donc, il y aurait Uranus. Parce que justement, en fait, il t'offre, il te donne même carrément une personnalité qui est souvent même assez... Ça dépend. Je vais dire plutôt en ascendant là,
La personnalité est très chaleureuse, elle est très ouverte. Je dis ouverte lorsqu'ils ont réussi en fait à se connecter à une passion que tu aurais créée chez eux. Donc, à se connecter à toi par le biais de ta passion. Mais bref, Mars féminin, ça les rend donc très stratégiques avec Pluton. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont capables de garder les choses très très longtemps, d'accord? Et qui sont capables de mettre même cette chose en test très très longtemps. C'est pour ça que vous avez une sextile avec le signe des Vierges. Bah ouais, parce que nous, c'est des intestins, tu vois. On digère l'information. Et on la digère comment? En voyant en fait tous les détails qu'il y aurait dans une histoire que tu viendrais nous conter. Sextile, en fait, une sextile dans l'astrologie, en fait, c'est quand une maison fait 60 degrés. Donc ça veut dire la troisième maison fait une sextile par rapport à la première. Le bélier, par exemple, il y a taureau, la deuxième maison, et il y a gémeaux. Donc il y a une sextile avec les gémeaux. Et quand tu pars dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour le bélier, la sextile en dessous, au-dessous de l'écliptique, c'est le signe des Verseaux. Oui, c'est bien ça. Parce que juste avant lui, il y a le poisson, et avant le poisson, il y a les Verseaux. Ok, donc ça fait 60 degrés, 30, 30. Ok, deux maisons, 60 degrés. Par exemple, avec les Vierges, la sextile qu'il y a, c'est, par exemple, tu veux nous raconter une histoire. Nous, on va voir les petits détails. Ah ouais, il était là à cette heure-ci, nanani, nanana. Ah ouais, t'es sûr qu'elle était habillée comme ça ce jour-là et tout et tout? Pourtant, l'autre, il a dit que les... Ouais, il a dit pour l'écharpe, mais il s'est trompé pour la... Tu vois, nous, on va pointer des petits détails mais qui vont quand même faire la lumière en fait sur ce que toi en tant que Scorpion, tu étais en train de tester. Parce que tu as un Mars qui est stratégique. Et tu as Pluton. Donc ça veut dire que Mars stratégique, tu vas tester. Parce que Mars, en fait, c'est le mec bourrin qui vient tester les bails, hein, genre. Mais comme il est féminin chez les Scorpions, ah ben, en fait, compte, tu vas le garder pour toi. Ça te rendra donc très stratégique. Bon stratège en plus. Ça dépend sur quoi. Et tu as Pluton qui, lui, en fait, va voir sur le long terme. Donc, ce que tu vas tester sera mis sur le long terme. Nous, on arrive, on voit juste 2-3 petits détails, on fait sauter le bail. Du coup, pour toi, ça te fait un gain de temps abusé. Parce que, bon, nous, la manière dont on va analyser le bail, en fait, que tu viens nous soumettre, nous proposer, etc., ce sera de manière mutable. Terre, ça veut dire terre à terre. Là, on te sort de tes émotions littéralement. Ça dépend pas trop non plus, tu vois. On n'est pas là pour casser la glace, tu vois. Juste avec quelques petits détails. Pas trop chaud à bonne température parce que bon, d'accord, vous avez quand même Mars. Mars, c'est quand même le feu aussi, tu vois. On n'a pas envie que ça se lâche sur nous, hein. Et je compte pas la passion qui va avec. Mais bref, donc sur votre droite, vous avez donc Mars, la motivation qui est yin. Donc ça vous rend très stratégique. Pluton, lui, il va installer un plan. Oui, parce que stratégique, un plan que vous allez tester Mars sur le long terme, d'accord? Maintenant, en exaltation, vous avez Uranus, parce que Uranus, en fait, ça symbolise la pensée personnelle, unique, tu vois? Uranus gouverne en fait les Verseaux et il est en exaltation chez les Scorpions. Bon, habituellement, on ne parle pas d'exaltation chez les Scorpions, sauf quand on veut analyser et extirper un maximum d'informations de cette énergie-là. Uranus, en fait, ça nous permet d'afficher une certaine personne, un certain personnage, en gros, vous voyez. Pour activer la vibration d'Uranus, on est obligé de s'extraire, donc d'aller dans la 4e dimension, de s'extraire donc de notre environnement pour pouvoir juger, critiquer. Alors avec l'énergie de Mars qui est féminin et avec l'énergie de Pluton qui fait planifier sur le long terme, ça vous fait en fait souvent regarder les choses de manière assez négative. Pour arriver à vos fins, vous allez mettre Uranus devant. C'est ça que vous allez penser. C'est abusé. En fait, tant que tu as Mars, qui est la motivation, la passion féminin, qui le rend stratégique, Pluton, qui étale un plan pour que Mars, féminin, puisse justement tester le bail. Déjà, quand c'est féminin, tu sais très bien que ça va être à l'intérieur, que tu vas garder ça à l'intérieur de toi. Et Pluton est là, en fait, pour te faire tester ça, faire tester Mars, féminin, sur le long terme. Mais combien de temps tu arrives à rester focalisé sur une pensée, c'est même effrayant d'essayer même de l'imaginer.
C'est un truc de ouf. En vrai. Les scorpions, c'est les gens vraiment qui t'apprennent que tu peux garder quelque chose long. Mais bref, on va parler d'Uranus, ok? Uranus, donc, ça symbolise le personnage que tu auras densifié. Donc, tu es parti dans la 4e dimension, tu t'es extirpé de la 3e dimension, de ton environnement. Tu t'extirpes en fait de ton environnement, tu es dans la 4e dimension, tu te mets à juger les choses avec ton Mars et ton Pluton, donc c'est un délire, tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, donc tu te mets à juger et tu densifies parce que tu es en train d'isoler une pensée. Tu vois, tu es en train d'isoler une pensée qui crée une émotion ou qui a créé une émotion chez toi. Et tu te mets donc à nager dedans. Tu vois ce que je veux? Mais et le fait d'y rester longtemps fait que c'est comme un bloc, ouais, c'est l'élément fixe eau. C'est comme un bloc de glace qui est en train de descendre dans la partie de l'océan en fait qui passe du bleu foncé au noir. C'est vraiment une teinte genre c'est la mort qui arrive. C'est pour ça que justement Pluton qui symbolise la mort de Mars fait que la manière dont vous allez regarder, planifier les choses, déjà vu que vous sortez de la maison des secrets, ça va être très très obscur, très très dark, très très... Faut pas que ça se sache, faut pas que ça se sache, très très garde. Donc là, Uranus exalte chez vous. Ça veut dire que dès que vous avez une passion ou un bail comme ça, vous allez le mettre en test, d'accord? Avec en fait une émotion que vous allez donner. Parfois même que vous allez jouer. Vous avez un carré avec les lions, parce que les lions font à peu près la même chose, mais avec l'énergie. Vous, c'est carrément au niveau émotionnel. Et comme c'est un élément eau, l'eau tend à se connecter. Donc ça veut dire que d'abord, vous allez vous connecter à, par exemple, la passion de quelqu'un, ou bien, bref, tout ce qui est secret, tout ce qui pourrait même susciter en fait l'envie d'aller découvrir quelque chose chez cette personne-là. En plus, si vous mettez votre passion dessus, déjà, vous, de base, c'est à droite, donc vous le faites naturellement. Vous mettez votre passion dessus, il y a Uranus qui se met à exalter, et c'est bon, vous donnez en fait un personnage, vous donnez donc une émotion. Ouais, c'est des feinteurs émotionnels quoi en gros. Et non, en fait, ce serait plutôt dans ce cas-là des testeurs, parce que c'est Mars féminin et Pluton, donc sur le long terme. Maintenant, on va voir ce qui est à gauche, ce qui est partir en cacahuète, en sucette pour eux en gros. Tout ce qui est Vénus, tout ce qui est donc les sentiments. Ça, c'est un truc de malade chez eux. Parce que c'est en exil. Ils sont trop occupés, en fait, à gérer leurs émotions à eux. OK? À tester certaines choses émotionnellement parlant. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un vient avec une aura, une énergie, en fait, de... On va créer des liens, toi et moi. J'ai envie de me lier à toi. J'ai envie d'apprendre à te connaître. J'ai envie de placer mon Vénus sur toi. Que les gens qui sont trop comme ça, genre balance style, ou bien taureau aussi, tu vois, genre on va faire les bails et tout, pour faire fructifier des choses. Non, 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 non. Je suis bloqué sur moi déjà. Enfin, bloqué, fixé sur moi. Parce que j'ai des bails à transformer. Je viens de la maison des secrets, des désirs à transformer. Et justement, les gens qui ont un soleil, par exemple, en scorpion, c'est des professionnels, en fait, de la transformation. Tu m'étonnes, parce qu'avec Uranus, qui symbolise le changement radical, donc, du personnage que tu viens jouer, donc, de l'émotion, la lune, qui est en chute. Donc, ça veut dire que, émotionnellement, tu es capable, en gros, c'est Mars qui veut ça, Mars féminin, mais ça te rend très stratégique au niveau des émotions que tu vas donner aux gens. Tu peux leur donner en fait ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que stratégique, dans le noir, tu vois, c'est secret, ce que tu penses réellement, ce que tu gardes en tout cas pour toi. Maintenant, donc, on a vu Vénus, c'est à l'ouest pour vous. Les gens qui sont là et qui viennent se connecter façon pour vous, c'est un peu comme si tout le monde dans votre monde, en fait, porte des masques. Tout le monde ment, personne dit la vérité. Toi, non, je veux rien entendre. En plus de ça, Mars, ça représente aussi l'agressivité. C'est pour ça qu'on dit souvent des scorpions, ouais, ils sont méchants, ils sont un peu en retrait. C'est pour ça que souvent, même eux-mêmes restent en retrait. Qu'ils n'ont pas envie en fait de mélanger en fait leurs vailles parce qu'ils sont trop occupés déjà à essayer de les comprendre. Pourquoi? Parce que la lune est en chute. La lune, c'est les réactions et les émotions. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui sont capables de choper une vibe. Par exemple, on est en train de s'embrouiller, toi et moi. T'es scorpion. Je t'ai dit un truc. Normalement, ça aurait dû t'activer. Tu aurais dû réagir de ouf et tout et tout.
T'aurais dû réagir, en tout cas, t'aurais dû balancer un bail. Tu le donnes pas maintenant. Tu vas garder ça, gars. La réaction en question, là, tu vas pas la sortir, non. Tu vas la garder pour toi. Et tu vas la mettre en test. Sur moi, bien sûr. Bah, c'est moi qui ai créé ça. Donc, ah bon, tu veux que je fasse de toi mon but, ma passion, ma motivation? Mars dans tes fesses, tu vas voir c'est quoi. Dard, frère, dans tes fesses. Et donc, du coup, stratégiquement, tu vas mettre ça en test. Et le truc qu'il y a, c'est que vu que ça dort, vu que tes réactions sont endormies, tu n'as pas donné de réaction, eh ben, beaucoup plus tard dans le temps, eh ben, cette réaction, elle peut revenir comme ça. Ça veut dire que c'est un truc qui est arrivé, par exemple, il y a peut-être 2-3 ans seulement, on a eu une embrouille, toi et moi et tout ça là. Tu as gardé ta réaction de ouf pendant tout ça de temps. Et puis un jour comme ça, on a une autre embrouille, une petite embrouille. Et la réaction que tu me donnes, en fait, ah ben, c'est la réaction que tu aurais dû me donner avant. Et vu que tu me la donnes maintenant, c'est en chute, hein. Donc ça veut dire que c'est sommeil style, c'est en chute et tout et tout. Et là, c'est comme s'il faisait un gros cauchemar en gros. Le truc se réveille dans ta face, mon gars. Ça pique, ça pique parce que les gars gardent le bail et tout. Et puis attention, quand ils te le ressortent, quand ils te sortent la réaction, tu prends pour la réaction de maintenant, tu prends pour la réaction que je t'avais pas donnée avant, et la réaction avant. Et comme il y a Uranus qui exalte en plus, ça veut dire que leur personnalité, en fait, ce qu'ils ont densifié comme émotion, qui vont venir jouer dans la 5e dimension, et bordel, ils vont se lâcher sur toi un truc de ouf, et ça va piquer, parce qu'ils savent là où ça fait mal. Ils t'ont bien analysé quelque part. Alors, si en plus de ça, ils ont un ami vierge sur le teco, c'est un peu dans la merde, quoi. Parce que t'as l'enquêteur, ok, t'as l'enquêteur et t'as le testeur, tu vois. Ok, stratégiquement, on va faire ça comme ça. Elle va sûrement me dire ça, et moi je vais lui dire, bien sûr, bébé, y a pas de problème. Toi et moi, ça colle toujours, même si tu es mon ex. Bon, j'ai envie de revenir avec toi parce que la manière dont tu m'attèges, ça m'a fait trop mal, un truc de ouf. Après au moins 4 ans, pendant 4 ans, je t'ai surveillé, je regardais en fait ces amis. Ah, ça s'est terminé. Ok, on va passer à l'action. Et tu vas le voir justement. Tu vas voir que le mec il est en train de t'espionner, qui crée des faux comptes pour venir voir quelle est ta situation au niveau de tes relations, au niveau de ton couple. Parce que tu lui as fait mal. Et franchement, impossible de lui couper le dard. Alors, il va analyser le bail longtemps, très longtemps. Pluton est là, tu vois. Et puis Mars, en plus, la passion pour les choses qui sont noires, la maison 8, tu vois. Il va analyser tout et tout. Oh, ok, il est plus là. Ok. Alors, ça va bien, tranquille, ok. Tu vois l'histoire. Et puis, bim, directement, ils vont se reconnecter dans le noir, un genre. Et puis, ce qui se passe dans le noir, c'est quoi? C'est du sexe. Où la meuf est capable de planifier en fait son retour juste pour cette histoire-là. Ça veut dire une fois qu'il a planté son dard, ciao, bye bye, mister. C'est des mastas là-dedans. C'est un truc de dingue. Mais bref, pour planifier en tout cas une vengeance ou un bail fait dans le secret un genre, c'est pas forcément une vengeance parce que être stratégique justement, ça a ses bons côtés. Dans le sens où tu peux faire des choses dans le noir, très très discret. Et puis quand tu reviens, en fait, tu illumines les gens, en fait, sur waouh, c'est un truc de ouf. Ah ouais, tu vois, c'est un truc de malade. Mais le problème reste là, justement. Vous êtes un signe d'eau, donc c'est les émotions, les sentiments. Et donc ça symbolise aussi la connexion à ça, aux sentiments, aux émotions, etc. Vous êtes plutôt donc fixé sur vous-même. Mais le problème qu'il y a, c'est que à force de rester à isoler, en fait, quelque chose comme ça, ah bah, c'est comme l'eau, lorsque ça reste trop longtemps immobile, ça stagne et ça pourrit. Maintenant, cette pourriture-là, en fait, vous êtes de la maison de la transformation Bethlehem 8. Donc vous êtes là littéralement pour transformer les choses, en fait, que vous avez isolées, que vous avez fait pourrir, que vous avez fait mourir et donc que vous avez transformé. C'est pour ça qu'on dit et qu'on fait beaucoup de correspondance avec les scorpions et le phénix qui renaît de ses cendres. Car justement, la maison d'où ils sont nés, en fait, c'est la maison 8, la maison des secrets, des désirs à transformer sur le long terme avec Pluton, à planifier avec Mars féminin, stratégique style. Le fait d'être secret comme ça a beaucoup d'avantages. Vous êtes des personnes qui arrivez à aller très très loin en fait dans ce qui vous passionne. Bon, vous gardez le tout pour vous. Ça peut vous créer certains problèmes parce que comme vous êtes un signe d'eau, vu que c'est les émotions, vu que c'est les vibrations, vu que c'est ta vibe quoi en gros, ça veut dire que tu es capable de manifester. Et c'est d'ailleurs même pour ça que vous manifestez beaucoup de merde dans votre vie en gros. Parce que
Vous êtes trop focalisé sur le bas et ça crée une aura parce que c'est à l'intérieur de vous. Et ce qui est à l'intérieur, en fait, ce qui crée une aura, en fait, c'est ce que vous allez garder à l'intérieur. Donc les bonnes pensées, etc. Et vous, comme vous savez les garder extrêmement longtemps et jusqu'à l'extrême même, bah forcément, l'aura qu'il y aura à l'extérieur sera une aura, en fait, qui renvoie au mystère, en gros. En même temps, vous venez de la maison des mystères, donc des secrets. Bon, vu que le soleil a perdu en intensité, littéralement, c'est... La maison de lutte, ça symbolise vraiment la mort d'Orion. Vous voyez, le scorpion qui est venu, en fait, empoisonner Orion, qui est venu le piquer. Il me semble que c'est à la cheville. Mais lorsqu'il est mort, il est devenu Pluton, en gros. Donc Orion, c'est Mars aussi, il symbolise Mars aussi. Il symbolise en fait la brute, il symbolise celui qui apporte la guerre, qui apporte la mort aussi. Il symbolise donc une partie d'Osiris. Et lorsqu'il est mort, il symbolise Osiris, le dieu du monde souterrain. Donc il symbolise Hadès. Le dieu, en fait, quand tu dis du monde souterrain, c'est vraiment en fait la maison 8. C'est le monde en fait intérieur, ton monde à toi, sur lequel en fait tu t'es fixé, figé, afin de pouvoir te manifester. Et justement, tu as du mal à te manifester. En gros, eux, c'est l'expression, parce que c'est Mercure qui est yang, poussé à l'extérieur. Donc, eux, ils savent exprimer énormément de choses. Et un scorpion, lui, il voudrait ça. Même quand il regarde un lion, en fait, exprimer son monde carrément, il voudrait ça un genre, mais lui, il le fait de l'intérieur, il le met en test, et le test souvent est plutôt obscur, parce qu'il y a toujours une référence à la mort. Mars qui amène la mort, Pluton qui littéralement fait mourir, qui transforme, parce que Pluton symbolise la transformation de ton désir, donné par Mars donc. Maintenant, donc, on a parlé aussi de Vénus qui est à gauche en exil. Donc, tout ce qui est trop, les personnes qui sont trop harmonieuses, tu vois. Il faut faire preuve de diplomatie quand même, tu vois. Apprendre à se lier aux gens comme ça. Et s'exprimer, exprimer ses émotions aussi, tu vois. C'est bien pour se lier aux gens. Se lier aux gens, genre, signe des poissons style. Vénus qui exalte chez eux. Quoique, en même temps, vu que c'est des personnes qui arrivent à comprendre les émotions des gens et qui peuvent même donner une autre émotion, c'est des personnes quand on tombe sur un poisson qui est suffisamment mature, qui est suffisamment mûr, qui sait gérer en fait son Vénus, qui exalte en fait sa manière de se lier aux gens, qui sait quand même prendre du recul, etc., aller tout doucement à genre, ça peut passer. Mais le truc, c'est que le poisson, il va toujours chercher à se connecter parce que Vénus exalte chez lui. Donc... faut vraiment tomber sur quelqu'un qui se connaît salement au niveau des émotions, qui sait comment les gérer aussi, gérer ceux des autres. En ce sens-là, ouais, le cancer, il est stylé pour vous. Il est stylé parce que lui, il va carrément mettre en fait une situation, il va installer un bail confortable, tu vois, pour toi, afin que tu puisses t'exprimer. Si tu tombes sur un cancer comme ça, t'as gagné. Après, le truc qu'il y a, c'est que le cancer, il va faire ça parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. Mais si jamais, en fait, tu te forces à ne pas l'exprimer, à ne pas l'extérioriser afin que lui puisse l'interpréter, le voir de manière claire, parce qu'il faut être clair avec eux, parce que c'est des gens, ils ont besoin de se sentir bien aussi émotionnellement. D'accord? Donc si jamais ils arrivent déjà à se connecter à un genre, à la vibe qu'il y a, genre, et puis toi, t'es là, Scorpion style, va voir que t'es un genre trop, tu vois, renfermé sur toi. Qu'est-ce que tu es en train d'analyser comme ça? Pourquoi tu es dans ton film comme ça? Viens jouer avec moi. Viens, je vais extérioriser, ok? Parce que eux, ils ont d'abord imprimé la vibe. Et ensuite, ils vont extérioriser en initiant et en créant une nouvelle vibe afin de te mettre émotionnellement bien. Émotionnellement bien. Et c'est ça que vous cherchez à faire. C'est pour ça que vous cherchez tout le temps à vous comprendre émotionnellement. Parce que les émotions, la lune est en chute. Il n'y a pas de réaction, on dirait que c'est froid. Le problème qu'il y a aussi avec Vénus qui est en exil chez vous, c'est que ça vous rend très douteux. Vous avez vraiment toujours l'impression qu'on vous cache quelque chose, que c'est oh, ouais, ouais, tu dis ça pour ça, mais je suis sûr qu'il y a un autre truc derrière. Je suis sûr que tu dis ça pour essayer de... Il y a tout, pour vous, vous avez toujours, à cause de Vénus qui est en exil aussi, vous avez toujours l'impression qu'il se passe un bail. Il y a un truc qui se... Ça peut aller super loin. Parce que quand vous êtes en couple avec quelqu'un, vous avez toujours l'impression, par exemple, que cette personne vous trompe, que cette personne, en fait, est secrète. Non, elle affiche ça, ou bien il dit ci ou ça, comme ça, il fait ci et ça. Parce que, non, non, il cache quelque chose.
bordel, et c'est un truc... Enfin bref, il faut toujours en fait essayer de faire attention en fait à Mars et à votre Pluton. Déjà, si t'es Scorpion et tu es né sous ce signe-là, en gros, les proéminences qui te sont liées sont donc Mars qui est à ta droite avec Pluton. Donc regarde dans ta charte, si jamais tu réussis à en retirer une sur Internet, n'importe qui peut faire ça. T'as pas besoin de payer quelqu'un pour ça, c'est qu'il est en train de t'arnaquer. Tu vas littéralement sur Astro Café. Oh bordel, ça fait très énergie Scorpion. Mais bref, tu vas sur... J'expliquerai pourquoi. Tu vas sur Astro Café, en fait, et tu retires ta charte. Et là, ensuite, tu pourras interpréter selon les planètes. Et là, tu regardes ta passion et ta motivation. Mars, où est-ce qu'elle est lorsque tu es un Scorpion? Et où est Pluton aussi? Et le secteur où Pluton va tomber, c'est la chose qu'il faudra apprendre à transformer. Et là où Mars va tomber, c'est là en fait où tu devras apprendre à contrôler ton ego en gros. Regarde aussi où tombe ton Vénus, ça va te dire en fait ce que tu aimes valoriser, ce que tu aimes tout court. Après la manière dont tu vas l'aimer, ça mais tu es né sous ce magnifique signe des Scorpios, eh ben, ce sera toujours d'une manière très secrète, d'accord? Parce qu'il y a Mars qui est féminin et Pluton qui met sur le long terme le test. Et Vénus en exil, et au sud à la lune, la maman, la mère, donc qui est endormie. Les réactions émotionnelles qu'on attend ne viennent jamais, ou alors pas dans les temps, et c'est vraiment dommage, mais bref, fond. Lorsque vous testez des choses, encore un bail, lorsque vous testez des choses, vous avez souvent, et pour vous c'est quelque chose qui est naturel vu que Pluton incarne la mort, vous avez souvent tendance en fait à l'expérimenter intérieurement, mais négativement surtout. Déjà intérieurement c'est négatif, parce que c'est caché. Et en plus de ça, comme il y a Pluton qui est mort, et puis en plus de ça, comme il y a Pluton qui est mort, et puis qu'il y a Mars qui apporte la mort, d'accord? Donc ça veut dire que Mars, il va tester pour faire mourir quelque chose, parce que Pluton va lui faire tester sur le long terme, pour voir le bail se densifier, pourrir un jour, pour pouvoir le transformer. Donc quand vous mettez des choses en test intérieurement, voilà ce que vous manifestez. Vous manifestez extérieurement en fait des situations souvent catastrophiques, des situations assez traumatisantes, avec une énergie tellement dark, obscure, que vous devez en fait apprendre à vous secouer de tout ça, à faire tomber la substance dark, éthérique, tu vois, qui t'alourdit en gros là où tu es. En fait, il faut apprendre à te relâcher. Je vais y aller, je vais faire ce bail, je vais exprimer ce bail, je vais faire ce truc, je vais... Il n'y a rien du tout. Je ne suis pas vulnérable. Parce que justement, lorsque vous mettez vos expressions, l'expression de vos émotions à l'extérieur, vous avez l'impression que c'est un truc de ouf. Oh putain, la honte, si jamais je fais ça, les gens, ils vont se foutre de ma gueule, ils vont nanani, tu vois, parce que tu testes, si jamais tu testes, et souvent même, tu tombes dans des situations où, justement, ce que tu as pensé de merdique là, tu l'as mis en test, et donc ça te donne une situation catastrophique, mon mec. C'est un pouvoir de manifestation qui est super balèze parce qu'il est vraiment fixé sur vous, en gros. Donc, la situation que tu es en train d'inventer, l'énergie, parce que je ne dis pas que c'est la situation va se manifester exactement comme ça, mais l'énergie que tu insuffles à densifier en fait cette pensée, ce désir, etc. Comme c'est obscur, tu vas manifester des bails obscurs. Alright. Bon, ça suffit pour les Scorpios. Et puis, on va passer chez les Sagittaires. Là, on est sorti en fait de la maison de 8. On est sorti en fait du noir et on voit en fait ce qui nous relie au monde matériel, la chair, l'animal, la partie bestiale en dessous. Okay. Donc on voit le désir que le Scorpion nous a donné, on le voit maintenant et on arrive à voir, à différencier grâce à la balance avec qui on a une sextile justement, à différencier en fait les deux mondes, celui d'en haut et d'en bas, la bête en bas, en haut le temple de Dieu, car un buste d'homme avec des chakras. Alors bon, la musique est terminée même, la musique est morte sur moi comme ça, mais bon, il n'y a rien, de toute façon, on va transformer la vibe là. Alors, j'ai pas vraiment de dernier conseil à vous donner, les Scorpions, je pense qu'il y a suffisamment de... Oh, ça c'est une orage, hein. Mais je pense que vous avez suffisamment d'informations, qu'on en a suffisamment pour pouvoir apprendre et connaître en fait la vibration qui est sortie de la maison 8, connue sous le nom des mystérieux Scorpions. Alors c'était votre master de cérémonie, Bilali King.
in a house tonight. He was in a house tonight. Alors, je vous dis haché, haché, haché. Et ciao, peace. Jusqu'à la nouvelle vide. On dirait qu'on n'entend pas le dé. Jusqu'à la nouvelle vide. Eh oh.